Bonjour, j'espère que vous allez bien pour partager avec moi cette nouvelle conférence sur la responsabilité. Notre monde traverse une grosse houle, une tempête dont aucun pays ne semble exempté. Nous sommes presque 8 milliards de passagers sur le bateau Terre. Le navire est en mauvais état et nous n'en avons pas d'autre. La petite Mafalda, créée par Kino, s'écrie Arrêtez le monde, je veux descendre. Et chacun sourit, car il semble que ce soit impossible. Sommes-nous responsables de cette situation, nous, citoyens lambda? Avons-nous quelque chose à voir avec les guerres, les déforestations, les incendies, les fontes de glaciers, l'extinction des espèces, du vivant et le Covid? Ne sommes-nous pas plutôt victimes comme l'ours polaire sur son carré de glace ou les Indiens d'Amazonie dans leur mer de feu? Notre époque riche de catastrophes en tout genre demande une réponse. Car si nous ne sommes pas responsables, alors il n'y a qu'à pleurer, rire et vider le fond de la bouteille tant qu'il y en a une. Mais si nous le sommes, devant qui? Quel est notre champ de responsabilité? Que faire? Et avons-nous le moyen d'endosser une autre responsabilité que celle d'une catastrophe? Voyons d'abord ce qu'en pense la sagesse de la langue en examinant le mot responsable en commençant par la fin. Le suffixe able indique le pouvoir, la possibilité, comme dans la locution anglaise to be able to. Autrement dit, le mot suggère à contrario qu'il est possible de ne pas être responsable. Quand une situation est ingérable, c'est qu'il y en a qu'on peut gérer. Alors, comment dit-on quand on n'est pas responsable? Eh bien, simplement cela, pas responsable, ou alors encore irresponsable. Ce qui n'est pas pareil, parce que si la première tournure est neutre, la deuxième est volontiers péjorative. Cela sous-entend que nous ne sommes pas responsables, alors que nous serions en mesure de l'être. En ce moment de Covid, on l'utilise beaucoup à l'adresse de ceux qui portent le masque en barbiche, ceux qui le défendent, ceux qui le refusent, qui sont pour la chloroquine, qui sont contre la chloroquine. Mais que dit exactement le radical du mot spondere en latin? Spondere, c'est d'abord se porter caution, garant. D'ailleurs, dans la même famille, en français, on connaît réponse et répondre. Et si on répond de quelqu'un, c'est qu'on s'en porte garant. Et cette caution, on va engager notre responsabilité. Si quelque chose n'allait pas, alors c'est à nous de payer le loyer, l'amende, etc. Voyons maintenant, et nous serons arrivés au début du mot, le préfixe ré. Cela indique la répétition, l'intensité et l'action en retour. C'est ce dernier sens. Par exemple, si on retourne une claque à quelqu'un, c'est que, non pas on la répète, mais qu'on la rend en retour, comme le dit aussi le radical. Donc, action, réaction, disait Michel Junio dans les choristes. Donc la réaction, c'est une réponse à un stimulus antérieur. Être responsable, c'est donc être capable de donner en retour à une situation une réponse consciente, une garantie. La responsabilité, c'est de se lever et de répondre présent. Si la réponse est mauvaise, de responsable, nous devenons coupables. Au masculin et sans suffixe, le répond est religieux. Il renvoie à des textes lus à deux voix, l'une voix répondant à l'autre. La notion de relation est donc fondamentale dans la responsabilité. Le renard disait au petit prince « Tu es responsable de ta ruse ». Mais la première responsabilité, elle est vis-à-vis de nous. Ou plus précisément, c'est une responsabilité avec nos actes. Dans l'usage habituel, la responsabilité, selon Maurice Blondel, est la solidarité de la personne humaine avec ses actes. Or, ils sont nombreux, nos actes. Être solidaire de nos actes, ça va vouloir dire devoir en répondre de tous,
ainsi que de leurs conséquences. De quelles conditions préalables faut-il bénéficier pour avoir le ticket de responsabilité perpétuelle? La première condition évidente est que nous devons nous rendre compte de ce que nous faisons et de ce qui s'en suivra. Si on n'a aucune conscience de ces actes, on ne peut pas en être responsable. Le somnambule, affolant ses voisins qui le voient marcher sur le toit, n'est pas responsable de leur insomnie, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est aussi exactement l'argument du Christ sur la croix. Il juge d'un point de vue quasiment pénal que les hommes qui l'ont crucifié sont irresponsables de cet acte. Entre ses clous, il plaide non coupable pour eux, en disant à son Père « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». D'ailleurs, en droit, la démarche préalable à tout jugement pénal est de vérifier au mieux si le criminel est sain d'esprit ou non. S'il est malade mental, il sera soigné. S'il ne l'est pas, il sera puni. Par conséquent, les enfants, dont la conscience n'a ni recul ni expérience, ne peuvent pas non plus porter toute la responsabilité de leurs actes. La conscience enfantine est en phase d'expérimentation. Occupée à l'exploration de l'instant, elle ne mesure pas les actes dans leurs conséquences. Le petit garçon qui démonte par curiosité une horloge du XVIIe siècle ne fait aucune différence entre l'horloge et ses Legos. N'ayant pas de responsabilité, il n'en est pas coupable. En cas de casse, d'ailleurs, les enfants déclarent en général qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Soit, en d'autres termes, je n'avais aucune idée des conséquences de mon acte. Ou ils disent encore, c'est pas ma faute. Ce qui signifie, j'ai été surpris du résultat. Comme les adultes exonérés par le Christ, les enfants ne savent pas ce qu'ils font. Et pourtant, la loi française n'a reconnu que progressivement les responsabilités de l'enfant. Dans les temps anciens, les enfants étaient emprisonnés avec les adultes pour n'importe quel forfait, ne serait-ce que le vol d'un quignon de pain. Et dans un monde cruel et sans tendresse, les résultats furent catastrophiques. Ensuite naquirent les maisons de redressement ou encore de correction. Ainsi définies, établissements dans lesquels on place les enfants pervertis, mauvais, ayant ou non déjà commis un délit et ayant pour but la rééducation morale de l'enfance. L'idée témoigne d'un souci de la société pour ces jeunes à la dérive. Mais dans quel esprit? Quelle méchanceté, quelle condamnation, quel procès de l'être même! Alors, glaçant. Et en conséquence, ce furent des maisons de torture, de sévices, d'assassinats. N'est-ce pas d'ailleurs indécent du mot correction, surtout quand on dit qu'elle est bonne? Ces établissements échouèrent dans leur mission jusqu'à 99%, jusqu'à la dernière maison de ce type, qui fut fermée, j'en fus stupéfaite, en 1977. Cette date récente n'est-elle pas incroyable? Ce si long silence de nos sociétés est aussi une responsabilité que nous avons prise, comme une complicité tacite. Aujourd'hui, malgré des échecs éducatifs persistants, on essaye l'aide à l'enfance, comme le dit le sigle ASE, aide sociale à l'enfance. Mais c'est Guy Gilbert, prêtre des Loubards, qui, avec ses bagues énormes et quelques gros mots, nous ramène à l'unique responsabilité éducative, celle de l'amour. Et du point de vue pénal, avant l'âge de 13 ans, désormais la peine de prison est devenue inapplicable. Après 13 ans, elle est très encadrée. La conscience de l'irresponsabilité enfantine est donc enfin admise. Je voudrais maintenant vous parler des animaux. Vous allez me dire que je pars hors sujet parce qu'ils sont irresponsables. Eh bien, les avis ont longtemps divergé en Europe. Les animaux durent comparaître en cas de transgression à leurs devoirs, et ils furent punis selon leurs crimes, de façon courante au Moyen-Âge, et puis de façon très régulière jusqu'au XVIIe siècle. Et j'ai même eu la surprise en préparant cette conférence de voir que le dernier procès pour les animaux
un animal, c'était en 1962. En effet, on admettait autrefois que les animaux étaient membres à part entière de la communauté de Dieu. On leur concédait donc une âme, une forme de conscience et donc une forme de responsabilité. On estime à l'époque que fils du même père que nous, ils entretiennent avec nous une sorte de lien de parenté. Vision particulièrement développée dans la théorie de la métempsychose, où, si j'ai bien compris, un moustique peut très bien même avoir été votre grand-mère. On allait à l'église avec chiens et moutons. Les oiseaux nichaient sous la nef et apparemment, cela ne dérangeait personne puisque c'était la vie, autant que le bébé qui braillait pendant le sermon. Il n'y avait pas de dichotomie dans le vivant, on dormait dans la même pièce que le bétail pour avoir chaud, et bien des saints se trouvaient peints en compagnie d'animaux. Cette part de conscience que les animaux partagent avec nous leur donne le droit à la punition. Oui, mais après procès, harangue et plaidoyer, qu'il s'agisse d'un cochon mordeur ou d'insectes dévoreurs en ces temps de famine, ils pouvaient être exorcisés, exécutés avec ou sans supplice, ou au moins excommuniés, c'est-à-dire exclus de la communauté des créatures de Dieu. Pas abattus sans jugement. C'est Descartes, dans son discours de la méthode, qui refusa aux animaux toute possibilité d'être rendus responsables de leurs actes. Comment? En leur ôtant la pensée. Or, souvenez-vous, je pense, donc je suis. Je ne pense pas, je ne suis pas. Les bêtes furent dès lors considérées comme n'étant pas totalement étrangères aux humains. Elles se trouvèrent ravalées au rang de machines capables de mouvement, tout comme ces automates qu'on commençait à construire à l'époque. Je cite, « Les animaux sont entièrement assimilables à des machines. Ils n'éprouvent aucun sentiment, aucun état affectif. » Si la responsabilité est le fait de considérer ses actes dans leurs conséquences, Descartes a-t-il mesuré les conséquences de sa propre théorie? En isolant les hommes dans l'exclusivité de la conscience, il a modifié le sens de leur responsabilité vis-à-vis des animaux. Et il a ouvert la porte à tous les crimes, à tous les abus. Nous écrasons l'araignée et nous marchons sur la fourmi sans penser un seul instant que nous endossons la responsabilité de priver un être vivant de sa vie, même si ce n'est pas notre grand-mère. Et pire, nous exterminons des races entières et bientôt des espèces, puisque 80% des insectes ont disparu. Après la chasse, nous posons armes au poing et sourire aux lèvres, à côté du cadavre. En décrétant l'insensibilité animale, Descartes a permis le « il n'en sent rien », qu'on a d'ailleurs servi longtemps aux enfants aussi. Et il a justifié bien des tortures, des expérimentations animales sans anesthésie, etc. Il couvre encore aujourd'hui les conditions de vie épouvantables du bétail entassé hors sol dans des fermes usines industrielles. Cette multiplicité de suites désastreuses démontre d'abord qu'une phrase est bien un acte, au même titre qu'un acte plus matériel, puisque ses conséquences ont débordé largement le monde des idées. De ce fait, la responsabilité qui nous rend solidaires de nos actes nous rend aussi solidaires de nos pensées. En tout cas de nos paroles, celles qu'on écrit, celles qu'on prononce, celles qu'on écoute jusqu'à plus soif. On sait maintenant, par la physique quantique, qu'un simple regard et sa pensée, même pensée implicite, modifie le comportement de la lumière, de l'onde à la particule. Les traditions nous le serinent depuis des siècles. Les bouddhistes exhortent à la pensée juste, la parole juste et l'action juste. En écho négatif, les chrétiens avouent publiquement qu'ils ont vraiment péché, en pensée, en parole et par action. Or, nous pensons sans cesse.
sans maîtriser du tout nos pensées, ni beaucoup de nos actes. En tout cas, beaucoup de nos paroles. Les contes tentent d'alerter les enfants sur ce point. Par exemple, dans L'Arbre au souhait de Faulkner, un adulte ayant souhaité un lion, il faut absolument qu'il le souhaite avant la catastrophe. Et de nombreuses versions de contes proposent à leur héros 3 souhaits, dont le dernier sert à supprimer les 2 premiers, tellement il s'était avéré nocif. Nous n'avons aucune idée de ce que nous penserons dans 10 minutes. Que dis-je 10 minutes? Dans 30 secondes. Alors, si nous ne savons pas ce que nous allons penser, comment en endosser la responsabilité? Au moins, nous pouvons exercer la vigilance sur la barrière de nos dents et nous entraîner à laisser derrière elles le mauvais ou simplement le douteux. J'aime bien pour évaluer m'aider des critères de Socrate. Est-ce vrai? Est-ce bon? Est-ce utile? Prenons conscience de notre responsabilité dans ce domaine. Nous vivons dans une intrication non maîtrisée de nos pensées vers les autres et les situations. Et en retour, des projections des autres sur nous. Ajoutons l'auto-sabotage que nous nous infligeons quand nos pensées sont négatives. Ce réseau de pensées est donc plutôt un filet. Cela nous enferme les uns les autres, d'autant plus étroitement que ce filet est tressé de façon aléatoire, pas toujours visible, et qu'il est notre propre création. À cause de lui, des millions de gens ont abdiqué leur vérité intérieure, n'osant pas changer de religion, de sexe ou de parti politique. D'autres ont préféré déménager et acheter au prix fort leur rectitude intérieure. En cette période de pandémie, les paroles et les pensées dont nous avons tendance à nous nourrir entretiennent en nous l'anxiété, la peur, la colère, alors que tout le monde sait que ces émotions baissent nos défenses immunitaires. Meurtris par l'actualité, nous égarons notre boussole intérieure. Nous nous traitons les uns les autres d'irresponsables et réciproquement. Le mot devient une invective. Le contrôle de notre esprit devrait être donc notre priorité. C'est notre responsabilité devant nous-mêmes, devant nos lignées et devant nos descendants, nos enfants. Et comme le retentissement de la phrase de Descartes l'a montré, c'est aussi notre responsabilité devant la société. Toutefois, pour en revenir à Descartes, il serait trop facile de rejeter sur lui seul la responsabilité de toutes nos dérives envers les animaux. Il y en a eu des gens qui ont prôné des théories fantaisistes ou criminelles sans être suivis, et d'autres qui avaient raison, mais qui ont crié dans le désert. C'est parce que nous l'avons écouté, parce que nous l'avons suivi, que nous avons fait Descartes. Notre responsabilité devant les animaux est collective. Ah, avec ce constat, nous tenons la solution. Ce que nous avons créé ensemble, nous pouvons le décréer ensemble. Nous allons lentement dans ce sens. Parce que nous avons du mal à penser et agir collectivement en conscience. Nous nous sentons seuls, impuissants devant le nombre ou la force. Et cette conviction nous empêche, dans une situation globale, de nous montrer responsables des plus faibles, des enfants, des animaux, des arbres. Cela nous maintient dans la soumission. C'est-à-dire dans une position de co-victime de notre système, avec les victimes avérées. Pourtant, tous les jours, nous pouvons lire des contre-exemples où la liberté individuelle allume la lumière. Lorsque quelqu'un se soulève contre la force avec assez de feu ou d'amour, il ne reste pas seul. Monsieur Mondialisation raconte qu'il y avait une fois, en Californie, un séquoia millénaire, ami d'une jeune fille d'une vingtaine d'années. Un jour, une puissante entreprise décida une coupe sévère dans cette forêt et l'abattage de cet arbre. Qu'y avait-il à faire? Rien. C'est du moins ce que j'aurais conclu en sortant un mouchoir. Mais
Julia, monta à 50 mètres de hauteur et elle y installa son campement. Elle y resta plus de 24 mois, malgré les rigueurs d'hiver gelés et enneigés, les engelures et les maladies. Elle était seule là-haut dans son arbre, mais en bas, des amis et des admirateurs de plus en plus nombreux venaient la soutenir, lui porter à manger, communiquer sur sa situation, etc. Un jour, la santé de Julia empira tant qu'elle fut à 2 doigts de la mort. Et l'entreprise d'abattage transforma son projet en projet de soutien pour la nature. Aujourd'hui, Julia Butterfly Hill, tel est son nom, a créé un mouvement écologique de soutien des arbres et les fruits de son engagement sont immenses. De son côté, le journal La Croix raconte qu'en Inde, une femme, surnommée aujourd'hui Lady Tarzan, a sauvé 200 km² de forêt. Elle a réuni autour d'elle plus de 7000 femmes qui patrouillent par groupe dans la forêt et toute sa région avec le soutien des hommes des villages. Elle a subi plusieurs intimidations et des tentatives de meurtre ainsi que son mari. Mais sa voix retentit aujourd'hui dans les débats publics. Les points communs de ces 2 femmes, ce sont la conscience de ce qu'elles veulent et la compassion. Ce sont la détermination et le courage. Leur source, c'est l'amour. Elles démontrent que la responsabilité collective n'anéantit pas la responsabilité individuelle. Au contraire, elle peut la soutenir. Et réciproquement, ces femmes démontrent que la responsabilité prise individuellement a des répercussions au plan collectif. À leur feu, d'autres sont venus à leur action commune et différente, a eu des conséquences sans mesure avec l'impulsion initiale. Le retentissement de ces initiatives, comme celui de la malheureuse phrase de Descartes, pose la question de la cause et de l'effet dans la responsabilité. Toute cause a un effet. Dans beaucoup de cas, il nous semble que nos actions ne regardent que nous et que leur suite est domestique. Comme on fait son lit, on se couche, dit le proverbe. Mais en vérité, comme tous nos actes s'inscrivent dans un enchaînement, sommes-nous sûrs qu'à aucun moment ils ne concerneront pas les autres et qu'à aucun moment ils ne viennent pas d'eux? Pour reprendre le proverbe, qui a tissé les draps? Et pourquoi nous sommes-nous levés? Pourquoi n'avons-nous pas jugé bon de faire notre lit? Et qu'en pense le chat? La liste des éléments inclus dans cette simple action du quotidien pourrait grandement être allongée. Nos actes portent des conséquences qui en provoquent d'autres à leur tour. Et ils sont eux-mêmes les conséquences de causes préalables. De ce fait, chaque acte est relié dans le temps et dans l'espace à tous les autres. C'est ce qu'on appelle l'interdépendance. Cela s'applique à tous les domaines, jusqu'au plus insignifiant ou inconscient. J'ai mangé les nouilles du dessus de l'assiette et c'est ce qui m'a conduite à manger maintenant celle du dessous. Mon inspire amène mon expire, etc. Ajoutons que la causalité ne nous est pas réservée. Elle est une loi générale de la nature. C'est parce qu'il y a du soleil que l'eau s'évapore. Parce que la terre tourne, il y a un soir, il y a un matin. Parce que la lune a des quartiers, il y a des marées. Et cela interfère avec nous aussi. Il faut donc envisager dans nos vies des causalités dans tous les sens et sur de nombreux plans. Mission impossible. Il y a de quoi nous décourager ou nous donner envie d'arrêter de respirer pour être sûr de ne causer du tort à personne. Ah, ne sourions pas, la respiration est un sujet très sérieux en cette période de fragilité virale et de contamination respiratoire. Notre souffle lui-même pourrait être un danger mortel. La responsabilité que nous portons est donc écrasante à cause de l'interconnexion des causes et des effets. Et en même temps, il est impossible de ne pas prendre de responsabilité, car l'absence d'action est une action. Demandons à l'oiseau blessé que nous n'avons ni vu ni secouru et qui finira dans le gosier du chat. Dans certains cas, la responsabilité de l'omission est même sanctionnée par la loi au motif de non-assistance à personne en danger.
Comme on l'a vu avec les maisons de redressement, l'inaction peut être une complicité. Qui ne dit mot consent. D'ailleurs, la phrase des catholiques est dans son entier « J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ». Une conclusion que nous pourrions tirer est que la définition de Maurice Blondel est inapplicable. Nous ne pouvons plus être solidaires de nos actes car cela n'existe pas, des actes tout seuls et point barre. Pour agir de façon responsable, nous devrions envisager toutes les conséquences de nos actes sur des siècles et pendant que nous y serions, nous devrions aussi nous interroger sur toutes leurs causes depuis le commencement du monde. Il est clair que dans l'état actuel de notre conscience, c'est impossible. Appliquons cela à Descartes encore. Qu'un kilomètre de morceaux de sucre en équilibre bascule sucre après sucre, cela signifie que le dernier sucre est aussi totalement relié au premier que le deuxième. Le dernier sucre est loin, mais la conséquence est prévisible. Peut-on dire de la même façon que la ferme industrielle dépend de la fameuse phrase comme le morceau de sucre n'importe où dans la ligne dépend de l'impulsion première? Pourquoi pas? On a bien dit que le vol d'un papillon était responsable d'un tsunami et que peut-être la distraction d'un laborantin à l'autre bout du monde l'avait mis tout entier à l'arrêt. En tout cas, en 1600 et quelques, l'hypothèse de l'existence de fermes industrielles était absolument inconcevable. Descartes, comme les enfants ignorants, ne peut en être considéré comme moralement responsable. Et il ne peut se lever et dire « Présent, j'en suis garant ». La seule défense qu'il pourrait présenter donc est celle des enfants. Je ne l'ai pas fait exprès. Heureusement, cette loi de causalité porte aussi des promesses. Car si nous osons des actes justes et bons pour les autres, eux aussi seront à jamais inscrits dans l'enchaînement des circonstances. Bon arbre porte bon fruit, dit-on, ou encore jamais figuier ne produit de chardon. Il nous faut seulement de la détermination intérieure. Plus nous nous exercerons, plus nous prendrons le contrôle de nos vies pour qu'elles soient joyeuses et saines. À condition, bien sûr, d'avoir assez d'éléments d'information pour être sûr que nos actes soient vraiment positifs. Nous avons un lieu où nous savons si ce que nous faisons et disons est bon. C'est le cœur. Il est un raccourci de l'analyse. Mais, conscient que l'ignorance est la source de bien des maux, nous devons aussi chercher à apprendre, savoir et connaître. Plus le champ de notre connaissance grandira, plus notre conscience deviendra lucide, plus nous apprendrons à penser clairement et plus nous aurons les moyens d'être responsables de nos actes. C'est ce qu'en éducation on appelle grandir. Il nous faut donc de l'information. Aujourd'hui, nous avons une chance que nos prédécesseurs sur la Terre n'ont jamais eue. Elle s'appelle Internet. J'ajoute qu'à l'époque de la profusion de l'information, l'ignorance est un choix, comme dit Joe Dispenza. Et bien sûr, tout choix engage notre responsabilité. Une des raisons qui nous vautre dans l'ignorance, c'est la paresse. La paresse, mère de l'à peu près et de la cécité. Paresse d'apprendre, paresse d'analyse objective. La pandémie actuelle nous invite, grâce à son actualité justement, à ouvrir les yeux et mettre de la lumière. Peut-être comprendrons-nous enfin la nécessité de la lucidité pour notre propre compte. J'ai lu dans un article du Monde du 25 septembre qu'en Thaïlande, selon les décomptes officiels, il y a eu 59 morts par le Covid, mais 2551 suicides entre janvier et juillet. La situation économique est telle que la liste des suicides ne peut pas manquer de s'allonger encore. Était-ce prévisible? Dans l'affolement des décisions prises contre ce virus, qu'il n'est pas question ici de nier, avait-on envisagé de telles répercussions? Chez nous, on assiste à une flambée de la pauvreté, telle que selon le Secours populaire, de nombreux rideaux dans les quartiers restent tirés toute la journée.
Non pas que les gens soient partis en villégiature, non, mais ils ont si faim. Ils sont si honteux d'avoir faim qu'ils ne sortent plus. Ils n'ont plus le courage de voir le jour. Après le confinement, ils vivent la claustration. D'ailleurs, pourquoi sortir? Il n'y a pas de travail. Pour le jeune en particulier, il n'y a pas d'aide sociale non plus. Et on ne peut pas se retrouver les uns les autres. Les faillites ont augmenté en flèche, ainsi que les décompensations psychiatriques, les suicides et les actes de violence. À Crosne, ma petite ville, j'ai appris que la banque alimentaire distribuait de la nourriture pour 250 familles. Mais que elle allait fermer ses portes, faute de salles adaptées au Covid. Je sais que je vais croiser des gens qui auront des crampes au ventre sur le trottoir. J'en ai mal au cœur. Notre face-à-face avec la responsabilité est désormais à notre porte. Le Covid n'est pas seul en cause. Si on regarde aussi les catastrophes dues aux guerres, au réchauffement climatique, il est clair que notre modèle économique, dans le sens premier du mot, qui signifie gestion de la maison, a failli. Quel que soit notre courage et le désir d'apprendre, nos actes sont insuffisants. Nous sommes tous entraînés par ce que nous avons créé tous ensemble. Cette situation nous prive plus ou moins gravement de notre liberté et nous montre que nous en sommes au mode de survie plus que de vie. En nous barrant les voies vers l'extérieur, elle nous accule vers l'intérieur de nous. S'il faut découvrir une solution, et si dehors nous n'en avons pas trouvé, il faut un retournement. Allons dedans, et au lieu de rester d'horizontaux cloportes, essayons la verticalité, qui n'empêche pas l'action horizontale, bien sûr. Qu'en pensent les traditions? Permettez-moi un petit détour de ce côté pour mieux nous ramener à notre sujet dans une autre perception de la responsabilité. Les bouddhistes placent tous les événements que nous décrivons, tout ce qui se passe dans le monde, à l'intérieur d'une roue, la roue du samsara. Ils disent que notre seule responsabilité intelligente est de chercher à sortir de là. Pourquoi? Parce qu'en cherchant simplement à nous déplacer à l'intérieur de cette roue que caractérisent la souffrance, la mort et l'impermanence, nous n'y échapperons pas. Le bonheur n'est pas possible dans la roue car la roue représente un extérieur que nous ne maîtrisons pas et qui, même heureux, ne pourra pas durer. La roue ne peut offrir que du provisoire et non du maîtrisé. Fermons plutôt les yeux, disent-ils. Et que se passe-t-il? Nous rencontrons, si nous nous apaisons, un espace sans forme, sans temps, et pourtant là-dedans, nous ne nous sentons pas sans vie. C'est l'espace de la conscience, un océan d'amour qui nous entoure et qui nous constitue. Et, si nous parvenons à le découvrir, disent-ils, nous découvrons que nous sommes la totalité de cette conscience universelle, en plus de notre conscience localisée, focalisée, individuelle, et qui porte notre nom. Notre conscience individuelle, quand elle est dans son état habituel, est en mode fermé. Et nos responsabilités sont limitées par les limites de la matière. Quand notre conscience est ouverte, elle perçoit cette énergie de vie et elle y participe. Les êtres qui ont réalisé cette mutation nous transmettent que nous sommes comme les cellules d'un même organisme. C'est le sujet du film Matrix. Nous plaçant à la source de cette information, notre responsabilité devient absolue. Jugez-en. Nous partageons cette énergie d'intelligence et d'amour qui a créé le monde et qui, selon les découvertes actuelles, le recrée des milliards de fois chaque seconde. Comme on efface un tableau pour permettre une nouvelle information, nous pourrions même envisager de profiter de ces instants de blanc pour tout effacer et recréer l'univers dans son ensemble. Enfin, nous, qui nous? Il me semble que le défi actuel est de nous trouver. La Bible, elle aussi, a bien cherché à nous informer.
Elle nous a appris dès sa première page que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors nous avons ramené ça à l'image, à nos dimensions, et traduit à contresens en faisant de Dieu un Dieu à l'image de l'homme, de préférence vieux, barbu et sur un nuage. Mais la science actuelle a redonné sens à l'information première. Dieu n'est pas comme nous, c'est nous qui sommes comme sa manifestation visible, l'univers. Nos atomes sont comme des systèmes solaires, leur nombre est cosmique, plus nombreux même que l'univers, et l'essentiel de notre corps est fait comme lui, de vide. Non seulement nous sommes unis, nous sommes comme lui, mais unis à lui. Du coup, nous sommes un, unis par le vide dont nous sommes remplis et qui nous relie tous, d'un bout du cosmos à l'autre. La physique quantique nous dit de ce vide qu'il est plein. Information, vibration. Il n'y a donc plus des trilliards d'objets séparés, divisés et potentiellement hostiles, mais un seul ensemble intelligent et cohérent dont chaque corps est une cellule. Toutes les civilisations se sont échinées à nous transmettre cette information avant que la science ne nous en avertisse. Le Seigneur est un, disent par exemple chez nous les Hébreux, et l'islam abonde, il n'y a de Dieu que Dieu. Un seul. De ce fait, qu'on l'appelle conscience ou grand esprit ou Dieu ou Jéhovah, Mahomet ou encore intelligence supérieure ou simplement ciel, peu importe le nom de cet un, on ne peut pas se tromper, il n'y a que lui. S'il n'y a que un, et non pas des myriades de formes séparées, même pas de deux, alors les conséquences sont énormes et renversent totalement notre vision du monde, et en particulier l'emplacement de notre responsabilité. S'il n'y a que un sans deux, rien ne peut plus être extérieur à nous. Tout est intérieur. Le moindre souffle de chacun concerne tout le monde. Les hommes, les animaux, les plantes, les pierres, et même les étoiles et tous les objets célestes. J'ai dit que chaque souffle concernait tout le monde. Non, chaque souffle nous concerne, nous et nous seuls. Seulement nous, parce qu'il n'y a que nous dans notre diversité. Tout acte contre qui que ce soit serait une responsabilité que nous prendrions contre nous-mêmes. En agissant comme des cellules séparées du tout et qui n'en feraient qu'à leur tête, nous agirions comme des cellules cancéreuses. Dans notre inconnaissance de cette possibilité, c'est ce que nous sommes d'ailleurs devenus, le cancer de la Terre. Saint Paul a utilisé pour nous aider à saisir cette dimension la comparaison avec le corps. Notre œil et notre pied n'ont rien à voir, ni dans leur forme, ni dans la matière dont ils sont constitués, ni dans leur place dans le corps, ni dans leur fonction. Et pourtant, ils sont unis en nous. Le pied ne marche pas sans l'injonction du cerveau, et l'œil ne voit pas sans ordre. Personne n'est supérieur à personne. Quand le pied avance, il a la responsabilité de faire avancer tout le reste du corps et l'œil avec. Et quand l'œil voit, il voit pour tout le corps. Nous avons peur des gens différents de nous, mais c'est comme si l'œil avait peur de son pied. Lorsque nous prendrons tous conscience de cela, nous serons collectivement responsables, puisqu'il n'y a pas de séparation dans le un. Plutôt que collective, disons que notre responsabilité deviendra universelle. Ou selon la langue des oiseaux qui découpent les mots en plus petites unités de sens, unis vers elle. Elle, l'unité. Le réseau inextricable des causes et des effets, des interdépendances et des responsabilités inconcevables deviendra simplement du même ordre que le fonctionnement des réseaux de notre corps. Il deviendra impensable de poser un acte égoïste et séparé simplement parce que cela n'aura aucun sens. Si nous désirons adhérer à cette vision du tout en un,
y aura-t-il des avantages avant que nous ne touchions cette mutation de la perception? La réponse est oui. Je n'en donnerai qu'un exemple. Plus nous nous en approcherons, plus ce que nous découvrirons deviendra intéressant. Cela prendra, au fur et à mesure, une intensité plus grande que le monde extérieur des formes et des objets, des histoires et des pandémies. Et cela nous libérera de son emprise malheureuse, de son emprisonnement même. Or, cette emprise ne sert à rien ni à personne. En ce moment, le monde extérieur nous paraît plus important que le monde intérieur, plus important et plus réel. Et pourtant, nous ne pouvons pas exercer sur lui de véritables responsabilités. Sur notre monde intérieur, non plus. Et si nous sommes malades, le miracle est-il à notre portée? En découvrant des bribes de cette dimension de créativité et de joie absolue, nous nous offrons et nous offrons au monde l'air pur dont il a besoin puisque nous sommes un. Alors, pouvons-nous nous appuyer sur notre responsabilité focalisée pour rencontrer l'illimité? La réponse est oui. Comment? Les conseils abondent. Mais ne nous cachons pas que s'il faut vivre la mutation du cerveau en conscience, de l'ampoule à la lumière, des émotions à l'amour inconditionnel, de l'impuissance au miracle et de la partie au tout, nous ne pourrons pas y arriver tout seuls. D'ailleurs, dans cette perspective, cette expression « tout seul » n'a aucun sens. Écoutons alors les conseils pour au moins nous diriger dans cette direction. Et il relèvera de notre responsabilité de les appliquer. Le conseil que j'ai trouvé dans la Genèse rejoint celui de toutes les traditions anciennes et celui des coachs de notre temps. C'est celui-ci, rentre en toi-même, ou en termes plus actuels, médite et applique les conséquences de ta méditation. L'Ekleika, va pour toi, vers toi, dit Dieu à Abraham. La consigne dans son entier est exactement celle-ci. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va pour toi, vers le pays que je te montrerai. Voyons plus précisément quel coaching cette phrase nous offre. Premièrement, il faut quitter. Quand? Dès qu'on est appelé, quelle que soit la forme de l'appel. Certes, l'heure d'arrivée n'est pas indiquée sur un tableau lumineux comme dans les gares et les aéroports, et l'injonction « va », comme « suis-moi », n'indique pas la durée du trajet. Mais par contre, l'heure du départ est incontestable, c'est maintenant. Tout de suite, quand tu entends l'appel, là, juste là, et ne t'avise pas de regarder en arrière, il est impossible d'aller dans deux directions à la fois. Deuxièmement, que faut-il quitter? Le texte est radical. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Donc, quitte tes géniteurs de chair, la zone du connu, de l'aimer, ta famille, tes copains, ton boulot si tu l'aimes, et ton bistrot, tes jeux vidéo, ton quotidien. De plus, sachant que le père d'Abraham était un fabricant d'idoles, cette injonction signifie aussi « quitte aussi toutes les croyances de ta famille », sa façon d'envisager le monde. Approfondissons. À quel éloignement de nos pères et mères sommes-nous disposés? La plupart du temps, il ne s'agira pas de leur tourner le dos et de les abandonner. Et cela pour une raison simple, ce serait inopérant. En effet, nous pouvons nous tenir responsables de leur bien-être et prendre soin d'eux dans leur vieillesse, comme ils ont pris soin de nous dans notre enfance, et mieux peut-être même. Tout en prenant nos distances. Et à contrario, nous pouvons avoir rompu avec nos parents et pour l'instant rester ficelés dans les mêmes fonctionnements qu'eux. Commençons donc par un effort de neutralité objective. Comment se comportent-ils ou se sont-ils comportés? Quels sont ou quelles étaient leurs qualités, leurs défauts, leurs mécanismes de réaction? Comment ont-ils pris leurs propres responsabilités? Et puis, tournons notre observation vers nous.
Comment sommes-nous? En quoi leur ressemblons-nous? En sommes-nous profondément satisfaits? Ensuite viendront les conséquences de notre évaluation. Quelles décisions sommes-nous prêts à prendre? Quels changements alors devrons-nous effectuer? Quels changements allons-nous effectuer? De quelle loyauté familiale allons-nous nous désolidariser? Mourrons-nous des mêmes maladies? Élargissons notre réflexion aux valeurs patriarcales en général et précisons intérieurement ce que représente pour nous, dans cette optique, quitter son père. Quelle posture sur le pouvoir, la politique, la société, la virilité sommes-nous prêts à remettre en question? Et puis passons à maman. Que signifierait pour nous quitter notre mère? Commençons peut-être par nous apercevoir qu'elle n'est pas nommée, sans doute cachée derrière le père ou incluse au milieu des cousins et tontons de la parenté. Et profitons-en pour prendre conscience de la place ou de l'absence des valeurs féminines dans notre vie. Y a-t-il lieu de corriger en nous un déséquilibre entre l'homme et la femme, le yin et le yang? Qu'on soit homme ou femme, y a-t-il lieu d'agir différemment envers les femmes en général? Il faudra aussi trouver en quoi concrètement nous devrons démontrer que nous avons pris la responsabilité de notre libération intérieure en apportant des changements à notre quotidien. Qu'est-ce qui est répétitif, mécanique dans nos vies, dans nos journées? Qu'est-ce qui nous rattache à de vieilles habitudes sans sève? Quels comportements, modes de vie, emploi du temps sont-ils directement inspirés de la maison de nos pères? Qu'en est-il de nos humeurs? Très prosaïquement et concrètement, comment allons-nous gérer nos temps d'écran, temps de transport, alimentation, nos habitudes sexuelles? Ces changements, en effet, peuvent être très intimes. Un de mes amis se tient de plus en plus mal. Comme je lui en faisais la remarque, comme je lui en faisais la remarque, j'ai perdu la ligne, et il m'a répondu: on est tous comme ça dans la famille en vieillissant. Et alors, tenir debout n'est-ce pas un beau chantier? Nos chantiers, prenons-y conscience, ne sont pas égoïstes et personnels, puisque nous sommes tous reliés. Si nous ne sommes pas entièrement satisfaits de notre existence, alors que notre projet originel est l'union avec la satisfaction même, cela signifie que nous devons poser de nouvelles bases et nous quitter, rompre avec ce vieux nous que nous commencerons à percevoir comme un fatras. Parce que sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets avec leurs conséquences incalculables et invisibles. Nos vieilles pensées attireront de vieux comportements et la répétition de vieux schémas. Et nous avons vu où cela nous a menés. On la retrouve donc là, notre responsabilité, dans l'analyse de ces changements que nous voulons apporter et dans le courage de leur mise en œuvre. Nous en répondrons devant nous-mêmes, à l'heure où nous serons trop vieux, faibles et malades pour les entreprendre. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, il faudra nous délester, nous alléger de nos habitudes inadaptées et en créer d'autres qui nous correspondent. Dès que nous avons décidé un changement, des aides arrivent, puisque nous sommes un. Quand l'élève est prêt, le maître arrive, dit l'adage. Et comme nous sommes tous uniques, cette aide prend des formes différentes pour chacun. Pour ma part, je remercie, entre autres remerciements, Maître Mantakshya, qui par son enseignement me permet d'approcher et de partager ce que j'ai compris du Tao. Lake Leika, va vers toi. Au fur et à mesure de nos libérations, nous irons à nos retrouvailles, sans que ce soit compliqué. Dans la vie quotidienne, nous rencontrerons simplement nos aspirations naturelles. Prendre soin de nous et de nos besoins, ne pas manger ce que nous n'aimons pas,
ne pas vivre avec qui nous ne voulons pas vivre. Et tout cela deviendra naturel. Ce sera une libération énorme, car le manque d'amour et de respect pour nous-mêmes sévit depuis des siècles. Et il interdit l'amour et le respect d'autrui et de la terre. Il a atteint chez nous les sommets de la névrose dans un succès de librairie resté au hit des ventes pendant 4 siècles en Europe. J'ai nommé l'imitation de Jésus-Christ. Rien ne m'est dû, Seigneur, que les verges et le châtiment, car je vous ai grièvement offensé. Ce message mortifère travaille dans notre héritage, et il est de notre responsabilité de le déraciner, pour nous et pour nos descendants. Mais comment être sûr que nous ne nous fourvoyons pas sans le savoir? C'est prévu. Le coach dit « Va vers le pays que je te montrerai. Il n'y a qu'à suivre. » Ah, mais si je est en forme, comment le trouver pour le suivre? Il faut chercher en nous des branchements pour sentir, voir les balises sur le chemin ou simplement les savoir. Et ce ne sera possible que si nous décidons de prendre un moment pour ne nous intéresser qu'à ça et nous y concentrer. Nous l'avons bien fait pour apprendre l'anglais ou la mécanique, nous en sommes donc capables. Ensuite, voici une balise simple proposée par Joe Dispenza. Si nous sortons de notre pratique exactement comme dans le même état qu'en nous installant, c'est raté. Il faudra recommencer. Mais si nous sortons de notre pratique différent de notre état initial, alors nous aurons agi. Cette science que nous pouvons décider d'apprendre, solidaire avec nous-mêmes, elle se découvre dans plusieurs chemins, différents, nombreux, mais parmi eux, celui de la méditation est important. Aujourd'hui, les neurosciences invitent même les rationalistes à tester la méthode et ses résultats, car on a analysé les ondes de méditants dans des encéphalogrammes. Lors de notre état habituel, quand nous sommes éveillés, notre cerveau fonctionne en ondes bêta, le leur aussi. Mais si on entre à l'intérieur de soi et qu'on se relaxe, le casque à électrodes se met à enregistrer des ondes alpha qui signent un état de conscience différent, qui est à notre portée, à nous aussi. Il est possible d'aller en méditation éveillée jusqu'aux ondes θ, qui caractérisent le sommeil paradoxal et la méditation profonde dans lesquelles des changements peuvent se produire dans notre matière. Les chamans, yogis, pratiquants taoïstes et chirurgiens à main nue se sont prêtés à l'expérimentation. Ils ont tous montré qu'ils atteignaient ce plan de conscience tout en restant capables, quand ils le souhaitaient, de vivre en mode bêta. Il n'y a donc aucun danger à entreprendre cette exploration vers nous-mêmes. Elle ne nous prive pas de notre état quotidien. Elle n'interdit pas l'engagement au service des autres de la façon que nous avons l'habitude de faire, ou nos modes de vie, ni l'exercice des responsabilités habituelles. Elle les complète. Si j'ose dire, c'est une opération interne de déconfinement avec un grand D. Dans le pays des ondes bêta, nous sommes agis, enfermés dans notre personne, dépendants de l'extérieur étant plus réel que l'intérieur, parfois même le seul réel. Nos responsabilités sont immenses, mais elles sont très limitées. Dans le pays des ondes alpha et sur tout état, nous devenons co-créateurs. Ce que nous ressentons est plus vaste, dense et réel, et c'est le monde extérieur qui devient une réalité relative. Au lieu d'être impacté, nous rayonnons. C'est une question de réglage. Il n'est donc pas facile à faire, et nous devons d'abord apprivoiser un calme et un silence, contraires à nos goûts, nos habitudes et même nos possibilités. Mais ça vaut la peine d'essayer. Comme le formulent les anges des dialogues, chacun de vos pas à travers le vide devient une île fleurie où les autres peuvent poser le pied. Enfin, sachons
que la difficulté que nous rencontrons sur ce chemin n'est pas nouvelle et qu'elle ne nous est pas réservée, à en juger par le futur de la phrase divine. Va vers le pays que je te montrerai, vers le pays que je te montrerai, et non pas entre dans le pays que je te montre juste là. Voilà qui nous invite à la persévérance et nous encourage, puisqu'après tout, Abraham a traversé. En combien de temps? Nous ne le savons pas, mais il l'a fait. La difficulté, c'est que ce pays de cocagne qui nous sera montré n'est plus de l'ordre des formes. On le rencontre en allant vers nous-mêmes et pas dehors. La question devient: qui est donc ce moi? Qui suis-je? Et elle ouvre à un chemin vers une dimension d'auto-responsabilité totale. Car Dieu ne dit pas à Abraham: va vers moi. Il ne court pas le risque de la personnification qui ramènerait avec elle l'idée de séparation et renverrait Abraham chez son père, le fabricant d'idoles. Va vers toi, c'est va vers la vérité universelle du je suis, où la deuxième personne n'existe plus. Sans la présence qui œuvre et guérit tout dans le monde des formes, sans effort, puisqu'il n'y a que l'un. En somme, Dieu n'a pas besoin de dire « va vers moi », puisque « va vers toi », c'est exactement « va vers moi ». À Delphes, le fronton du temple ne dit pas autre chose. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. On voit bien qu'il s'agit d'un autre état de connaissance que celui qui nous fait dire « je me connais, si je bois du champagne, j'ai mal au crâne ». Nous reconnaîtrons donc que nous avons suivi les balises si nous nous sentons remplis des qualités du ciel. Paix, joie, amour et absence de peur. Cette émotion ne peut survivre à l'expérience de l'un. De quoi aurions-nous peur? N'est-ce pas différent de notre état actuel? Alors si notre cerveau et notre cœur prennent la mesure de cette information, nous comprendrons qu'il n'y a pas de différence entre notre auto-responsabilité totale et la responsabilité générale, infinie, intelligente, que nous sommes invités à prendre pour l'univers et le monde. Nous aurons envie de l'exploration. Et puisque les temps nous bousculent, profitons-en, engageons-nous, sautons le pas. Telle est sans doute notre véritable responsabilité qui n'occulte pas les autres. Merci.